Bonjour à tous, bienvenue sur Digital Smart Invest, la chaîne où on fait des briefs sur les marchés financiers, crypto-monnaies, forex et matières premières. Alors on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche 15 septembre, la veille du prochain FOMC, donc de la possible montée de taux sur le CME FedWatch Tool, donc ce qu'on a juste ici dans 3 jours, 5 heures et 8 minutes, le fameux FOMC où Jérôme Powell nous dira si oui ou non il va commencer à baisser les taux. Alors beaucoup vous disent que oui, la baisse des taux a déjà été pricée par le marché, ce que je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a énormément de préparation de liquidités à la hausse comme à la baisse au niveau du dollar et des actifs décorrélés, enfin inversement corrélés au dollar. Donc déjà au niveau de la baisse des taux, on est sur 50% qui pensent que oui, il va y avoir une baisse des taux, 50% qui pensent que non, il ne va pas y avoir de baisse de taux. En tout cas pour le CME FedWatch Tool, donc c'est les institutionnels qui price ce forecast via les options qui sont prises sur le marché, notamment sur le marché du S&P. Alors en tout cas au niveau de l'inflation, alors l'inflation elle est retombée au fameux 2%, donc 2,5%, elle continue même à chuter. Donc on avait eu le très gros pic d'inflation qui nous avait monté jusqu'à 8%. C'était en décembre 2022, juin 2022, mai 2022. Depuis montée des taux. Donc montée des taux qui avait totalement marché. Donc on avait commencé la montée des taux au niveau de novembre. Déjà à partir de juin, ça y est, l'inflation avait commencé à chuter. Maintenant on est arrivé sur un plat, donc le même plat qu'on avait fait au niveau de 2007, ce qui est intéressant de voir déjà la corrélation entre les deux. Et du coup on s'attend à très probablement avoir une baisse des taux. Alors, au niveau de 2007, on avait eu une montée des taux en juillet, enfin une fin de montée des taux en juillet 2006, et on a eu une baisse de taux au niveau de mars 2007. Au niveau de 2023, donc ça a été juillet 2023 qu'on a eu la fin des montées des taux, et si jamais donc on aura une baisse des taux maintenant, ce sera donc en septembre 2024 qu'on aura une baisse de taux. Donc on a toujours à peu près ce même temps de taux flat au niveau des 5%. Donc l'inflation, elle, a directement réagi, elle a commencé à chuter, et voilà que les taux ne bougent plus, et pourtant on n'a pas ce même bottom au niveau de l'inflation qu'on a au niveau des taux. Voilà pourquoi les taux vont devoir commencer à baisser, histoire que cette courbe de l'inflation ne continue pas sa chute. Parce que pour rappel, une économie déflationniste, c'est vraiment le pire qu'il peut y avoir lorsque vous avez une population qui growth, donc une population qui augmente avec une économie déflationniste. C'est très 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 dangereux, beaucoup plus qu'une inflation, une économie inflationniste. Donc voilà, au niveau des taux, on va certainement avoir une baisse pour justement contrecarrer cette cassure des plus bas de l'inflation au niveau des 2,8. Actuellement on est sur les 2,5. On voit aussi que au niveau de l'overnight repo, on a du coup des capitaux qui commencent à continuer de sortir des comptes de la Fed. Donc ce qui nous montre bien qu'on a une prévision des institutionnels qui ont placé leurs capitaux sur l'overnight repo sur un possible retournement des marchés, donc une possible réallocation de ces actifs-là dans les marchés réels et non pas dans les comptes de la Fed. Alors, en termes de pricing du dollar par rapport à cette fameuse baisse des taux, ce que moi je vois personnellement, c'est que ici, au niveau du DXY, j'ai du coup ma création de liquidité baissière qui se trouve juste là, qu'on a travaillé quand même depuis un petit moment. Mais ce qui me dérange, c'est que je vois sur beaucoup d'actifs inversement corrélés au dollar des patterns de retournement, donc des patterns où il y a des points de liquidité à aller chercher. Sachant que on est actuellement en train de faire un canal haussier sur le DXY, on a toujours ce gap à ce niveau-là qu'on pourrait aller chercher, et je pense qu'on va aller le chercher. Pourquoi? Parce que pour chuter, il nous faut quand même des vendeurs. Pour aller chercher des vendeurs, il faut aller casser les plus hauts de ce canal. Donc typiquement, cette petite zone de gap juste ici, donc entre les 103, 360 et les 102, pourrait être intéressante à aller chercher pour le DXY
pour qu'il fasse du coup un retournement et qu'il commence à chuter et à casser le bottom qu'il a fait au niveau des 100,500. Au niveau de l'euro-dollar, pourquoi je suis toujours haussier sur l'euro-dollar mais baissier à court terme? Parce que du coup on a cassé le fameux plus haut de 2023 qu'on avait fait juste ici, que je dis pas de bêtises, non c'était pas le plus haut de 2023, c'était le plus haut de 2024, donc à un jour près, hein, c'était le 29 décembre qu'on l'avait fait. Donc c'était au niveau des 1,11367. On est venu faire une petite pattern de distribution juste au-dessus. Hop, petite mèche où on ferme le gap et on retourne sur nos order blocks de prix qui ont les positions en négatif non fermées. Et depuis, on ne fait que chuter. Pourquoi on ne fait que chuter? Parce que pour qu'on ait une continuation haussière, si ça c'est une pattern d'accumulation, il va falloir que le prix revienne sur la TR. Donc la TR qui est très probablement ici au niveau des 1,092. Maintenant que le prix revienne sur les 1,092 ou 1,094 et qu'il ne vienne pas fermer ce petit gap, aller chercher la liquidité, sachant qu'ici j'ai un petit hub de liquidité qui se trouve juste ici. Donc premièrement j'ai la mèche, hop, j'ai le STB de cette pattern d'accumulation qui nous a permis de faire le mouvement haussier qui a cassé le plus haut juste ici. En plus de ça, donc c'était juste au-dessus de cette trendline du coup de ce mouvement baissier qui au final était une accumulation. Et surtout, si je vais chercher la liquidité qui se trouve sous ce STB, j'ai un gap à venir chercher et mon dernier order block juste là, dont je ne suis jamais retourné, qui en plus de ça est le dernier order block de cette pattern d'accumulation. Donc énormément de chances de retourner ici à ces niveaux de prix, donc entre les 1,088 et 1,085. Maintenant, le premier arrêt pour moi logique serait surtout les 1,094, comme j'en ai parlé, dernière accumulation avant le break de ce high. Si jamais le prix venait retourner sur cet order block là, donc au niveau des 1,085, ce serait une très bonne, un très bon point d'entrée pour l'euro-dollar, sachant que je pense que si on retourne dessus, le DXY nous aurait certainement fermé ce gap là et serait peut-être revenu au niveau des 102, juste ici. 390, et à ce moment là oui on aurait certainement un DXY qui sortirait de ce très gros range qu'on a donc depuis un petit moment, depuis décembre 2022, donc entre les 105, 106 et les 199. On pourrait commencer à break ce range par le bas et à amorcer un mouvement baissier qui pourrait être corrélé avec la fameuse baisse de taux qui pourrait commencer et l'inflation qui pourrait commencer à stagner avec cette fameuse début de baisse de taux. Donc voilà au niveau du DXY et au niveau de l'euro-dollar, j'aime bien corréler les deux. Pourquoi? Parce que le DXY ça reste quand même un indice du dollar face à plusieurs paniers. La plus grosse paire de devises qui détermine le prix du DXY, ça reste l'euro-dollar. Donc on peut très facilement corréler les deux. Ajouter à ça la corrélation avec l'inflation et à la baisse de taux, on obtient un DXY qui doit certainement faire un petit mouvement haussier pour ensuite entamer son fameux mouvement baissier qu'il prépare depuis février 2023, janvier 2023. Donc en gros, ça va bientôt faire 2 ans qu'il prépare ce fameux mouvement baissier avec cette grosse pattern de distribution qui sera confirmée quand on aura break ce niveau-là, le niveau des 99,620. Alors, on va maintenant aller sur notre fameux ami, le BTC. Alors, le BTC, il a eu une pattern très bullish. Pourquoi? Parce que on a finalement cassé ce niveau juste là des 59 000. On est retourné au niveau des 60 000. Et comme pour rappel, donc au niveau du BTC, j'avais cette très grosse mèche en monthly qui m'avait fermé tous les gaps que j'attendais. Donc hop, quand je vais en monthly, je comprends totalement le mouvement qu'il y a eu. Donc la fameuse grosse liquidation qu'il y a eu là, qui nous a retourné où? Sur cette fameuse mèche. On le voit beaucoup mieux si je cache tout ça. Donc voilà, ici j'ai mon BTC qui est haussier, correction, boum. La dernière mèche d'accumulation que j'ai eu, qu'on voit qu'on a un corps de bougie extrêmement fin et des mèches extrêmement larges. Qu'est-ce qui se passe? Ma très grosse bougie de liquidation qui en plus de ça est une bougie rouge, donc une majorité de short au niveau du mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on est revenu juste ici. Donc les shorts
ont permis de retourner sur cette zone de prix. On a racheté les shorts avec des achats. Ces achats ont bien évidemment permis de racheter les shorts qui étaient juste là. Donc on a eu la contrepartie qu'il fallait. Voilà que maintenant on est reparti à la hausse au niveau du BTC. Sur pas mal d'indicateurs, déjà on voit au niveau du Fear and Greed Index, voilà qu'on est revenu au niveau du 51, donc dans le grid. On a du coup une domination du BTC qui commence à repartir à la hausse. On a une capitalisation boursière qui commence à repartir à la hausse et on a des volumes qui baissent. Pour rappel, si j'ai beaucoup de volume, j'ai donc beaucoup d'ordres sur mon carnet qui sont exécutés. Dans une logique d'offre et de demande, plus il y a d'offres, moins les prix sont chers. Plus il y a de demandes et moins d'offres, plus les prix sont chers. S'il y a beaucoup d'offres, les prix ne sont pas chers. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens proposent ce produit. S'il y a beaucoup de demandes, les prix sont chers. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens demandent ce produit. Donc, s'il y a beaucoup de volume, c'est qu'il y a beaucoup d'offres. À partir de ce moment-là, on sait que des volumes faibles indiquent un marché qui est en forte demande avec très peu d'offres. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez à peu près tout des marchés financiers. Et du coup, on est arrivé au niveau du grid sur le fameux Fear and Greed Index, alors qu'il y a une semaine, on était au niveau du Fear, on était quasiment au niveau de l'extrême Fear. On avait même atteint ce niveau de l'extrême Fear juste là, du coup, donc en septembre 2024, début septembre 2024, avec la dernière mèche de liquidation qu'on avait eue. On va regarder au niveau des intérêts si du coup on a des intérêts qui ont dépassé le prix du BTC. Alors oui, c'est le cas actuellement. Donc voilà, on a toujours ce fameux spread qui ne veut pas dégrossir. Donc pour rappel, il faut que la courbe des intérêts ouverts soit inférieure à la courbe du prix du BTC. Pourquoi? Parce que comme ça, les market makers ont plus d'incentives à faire monter le prix du BTC plutôt qu'à liquider les positions ouvertes. Ce que je vois actuellement, c'est que on a beaucoup d'intérêts qui sont ouverts sur le BTC. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Je pense qu'il va y avoir une forte liquidation pendant le FOMC ou juste avant ou juste après, ce qui pourra permettre de nettoyer un petit peu tout ça et ce qui pourra au final apporter un petit peu de liquidité sur les marchés, fermer les intérêts et nous redonner une incentive à faire monter les prix. Voilà, donc on voit que on est toujours au niveau des entre les 17 et les 18 milliards d'intérêts ouverts, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on a eu donc ce fameux pic du BTC qui est monté à 65 000. On a eu directement l'Open Interest qui est monté à 18,5 milliards. On a actuellement un BTC qui monte à 60 000. On a quasiment atteint ces fameux 18,5 milliards. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça peut indiquer qu'on va peut-être balayer toute cette hausse de l'Open Interest en chutant sous le niveau des 53 000. Donc si je retourne sur les charts, ça voudrait dire que le BTC va très certainement rechuter, hop, juste ici, donc pour nettoyer un petit peu tous les gens qui sont rentrés à l'achat après cette fameuse hausse. Comment est-ce qu'il pourrait le faire? Très certainement juste après avoir atteint cet order block qui se trouve juste ici au niveau des 62 600 jusqu'aux 63 800. Donc si jamais j'aurais un BTC qui atteindrait cette zone là, je pense très fortement que je commencerai à shorter le BTC en prévision du FOMC. Si le FOMC n'est pas passé, si le FOMC est passé, alors il est possible qu'on vienne casser ces plus hauts, qu'on vienne alors ranger un petit peu dessus et par la suite, donc dans les semaines qui suivront, on commencera à retracer et à ce moment-là, on pourrait nettoyer un petit peu l'Open Interest. Sans forcément venir retoucher donc cette zone des 52 800, mais peut-être tout simplement fermer le gap qu'on a ici et revenir ici au niveau des 55 700 qui est la dernière mèche de liquidation. Donc pour le BTC, on a fait le tour. Maintenant au niveau d'Ethereum. Alors Ethereum, j'ai toujours mon petit problème avec cette fameuse ces equal low qu'on a créé juste en dessous des 2100. Donc ça me fait très peur. Maintenant, Ethereum est quand même très baissier depuis assez longtemps. On a des fondamentaux qui commencent à rejoindre le fait que le prix de l'Ethereum devient baissier parce qu'il devient inflationniste.
Je pense malgré tout que c'est un des meilleurs projets que la blockchain, la technologie blockchain pourrait nous proposer. On avait eu ces fameux Equalo, on a complètement détruit donc toute la hausse qu'on avait fait depuis janvier 2024 jusqu'à break Celo qu'on avait juste là et retourner sur ces niveaux de prix, donc au niveau des 2130. Je vais aller voir sur les order book si j'ai des ordres en attente, donc juste en dessous de ces mèches là. Maintenant, ici, c'est absolument pas aussi haussier que BTC. En tout cas, le prix ne me dit pas du tout les mêmes choses. BTC, vous voyez, on a cassé le range qu'on avait fait juste ici de septembre 2024 et de fin août 2024. Sur Ethereum, on est à peine revenu dedans. Peut-être qu'on est revenu sur le high volume node. Non, même pas. En plus de ça, on est revenu sur un des high volume nodes, mais on n'a pas assez poussé pour atteindre le deuxième qui se trouve ici sur un order block. Donc je pense que Ethereum va avoir un petit peu plus de mal que BTC à pousser, même si le FOMC va être bullish. Maintenant, si Ethereum venait à pousser et atteindre ce niveau de prix, donc le niveau des 2675 et qu'on le corrélerait au moment où BTC atteindrait les fameux 63 800, je pense qu'un short sur ETH pourrait être intéressant pour venir récupérer de la liquidité acheteuse, sachant que tant qu'on ne vient pas break le niveau des 2100, j'ai énormément de liquidité acheteuse qui se trouve juste ici, qui serait intéressante d'aller chercher. Je vais faire un petit tour sur les order book, voir ce qu'il y a en attente. Voilà, donc comme je pensais, on a énormément de liquidités à venir chercher déjà premièrement sous le niveau des 2200. Donc on voit ici 2200, on a plus de 1620 000 Ether, donc 1620 Ether pardon, à venir chercher en achat. En plus de ça, si on venait à break donc ce fameux niveau des 2150, donc la dernière mèche, on aurait du coup 1,6 million de dollars d'Ether, 2,43 millions 500 000, 2 millions 16, 1 million 24, 2 millions, 4 millions 650 000 dollars d'Ether à venir chercher. Donc typiquement, on a 2, 4, 6, 8, 12, donc on a quasiment 13 millions de dollars en spot à venir chercher juste ici. Donc voilà pourquoi je pense qu'on a de très fortes chances d'aller sous cette mèche des 2150 et sous cette mèche des 2100 au niveau de l'Ether. Donc si vous voulez absolument vous placer sur l'Ether et qu'on avait un prix qui revenait hop à ce niveau là, donc au niveau du high volume node de cette accumulation, de cette distribution pardon, au niveau des 2525, je pense qu'un short pourrait être prise. Maintenant faites attention, pourquoi? Parce qu'on a quand même un gap juste là avec un order block juste ici qui n'a jamais été refermé et qui peut ne pas être fermé tout simplement parce que Ether sur le long terme, je ne pense pas qu'il soit baissier. Maintenant ce qui est sûr c'est que on est en train de construire une trendline haussière juste ici. On a en plus de ça énormément d'ordres à venir chercher en dessous donc des 2140 et on a des equal low annuels donc sous les 2100, ce qui fait énormément d'incentive à venir à la baisse sur l'ETH pour bien évidemment être haussier sur le long terme au niveau du prix de cet actif. Voilà, alors écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vais peut-être sortir une ou deux vidéos sur des altcoins, pas sûr. Mais n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez que j'en sorte par rapport à des actifs bien précis. Très bonne semaine à tous.